ici, c'est le costume de l'île d'Orléans. En passant, les costumes, moi, je suis de l'école de ceux qui croient que c'est notre décor pour la danse aussi. Enlever le costume, là, puis on danse un petit peu tout. Puis c'est pas bien beau. Mais, au Québec, c'est pas comme l'histoire de France. En France, il y avait des provinces. Il y avait des dialectes. Il y avait toute une histoire. C'est la même chose pour l'Allemagne, pour l'Italie. Nous, si on parle de Chicoutimi, il faut remonter à Charlevoix. Alors, on ne peut pas dire qu'il y a eu des danses tellement spéciales dans toutes les régions. Puis c'est la même chose pour les costumes. Alors, quand Mme Doyon-Ferland dit « Ah, costume que j'ai vu en Beauce », elle l'a vu en Beauce, mais elle aurait peut-être pu le trouver ailleurs, ou une période assez près, assez rapprochée. Alors donc ici, c'est ce qu'on nous a présenté comme étant possiblement de l'île d'Orléans. Très beau costume d'ailleurs. Mais, ce qui est assez amusant, petite anecdote, à un moment donné, on était invité pour le, je pense que c'était le 300e anniversaire de l'île d'Orléans. On allait danser là. Moi, je me pensais bien intelligent, bien fou. J'arrive sur scène, et là, je dis, j'ai quelque chose à vous annoncer. Pour la première fois, on vient porter chez vous le costume de l'île d'Orléans. Claque ça, eux ne savaient pas qu'il y avait un costume de l'île d'Orléans. Alors, le gars de Montréal, pour qui se prend là. Surtout à Lille. Hein? Surtout à Lille. Oui. Alors, ouais, j'ai dit, bon, il faudra apprendre à composer à l'avenir. Poursuivons. Ça, un magnifique costume de Posavina. Il y a le fleuve qui passe à travers Zagreb, je crois, qui s'appelle Posa. La région de Posavina, c'est une région très agricole. Des costumes formidables. J'ai rapporté ça moi-même en 1973 de Croatie. Et ça, c'est un grand regret que je n'ai pas gardé ces costumes au centre, qui s'est resté chez ceux qui ont gardé les costumes des sortilèges. J'avais travaillé pendant des mois que j'étais en Croatie pour convaincre des gens, pour m'indiquer où est-ce que je pouvais trouver des costumes. Puis quand je les ai trouvés, j'étais à 48 heures de mon retour. Parce que c'est relié à ceci. Je suis peut-être, évidemment j'avais la photo de Mme Lavoison, mais je suis peut-être le seul enseignant de l'histoire de la CECM qui a eu 3 mois de congé avec solde pour faire ce qu'il voulait. Mme Lavoison adorait ce qu'on faisait à Stanislas, elle adorait les sortilèges. Alors donc, j'étais allé en Yougoslavie, j'avais choisi ce pays-là parce que c'était le moins difficile, les pays de l'Est, et puis en même temps, j'étais en adoration avec une troupe formidable, qui est toujours formidable, c'est un musée, c'est la troupe Lado, qui est venue quand même plus d'une fois, qui est à la fois chant et danse, c'est vraiment de prestige exceptionnel. Alors donc, le costume est magnifique. Je parle surtout du costume des filles, d'abord, les manches, les tabliers. Bon, ça, c'est un costume très simplet, américain. Ça, c'est encore le costume du dimanche. Je ne sais pas si vous avez remarqué, à un moment donné, les fleurs des costumes sont peut-être plus petites ou plus grosses. Mais à un moment donné, c'est qu'on a appris avec le temps qu'il y avait une nécessité d'adapter à la scène les costumes. D'ailleurs, ça avait été un échange qu'on avait eu avec Michel Cartier. La première fois, on regardait les fleurs. Puis de loin, on disait, mais on voit rien, c'est des petits pois. Mais c'était là qu'était venue l'idée, mais on va grossir pour qu'on puisse voir. Il faut, si on fait de la scène, il faut s'adapter.